Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. C'est en voulant sauver la vie de son concubin qu'elle perd la sienne. Dorine Focardas, mortellement poignardée par son ex-mari hier à Vacquois. Ses proches racontent le martyre qu'elle a vécu auprès du suspect. Témoignage dès le début de cette édition. La route a fait sa 11e victime depuis le début de l'année. À Mar d'Albert ce matin, un motocycliste de 27 ans perd la vie dans une collision avec une voiture. Pravin Jugnauth se dit révolté par la discrimination envers les femmes. Le Premier ministre a réitéré le combat du gouvernement pour inclure les femmes dans le développement du pays. Moment fort de recueillement et de dévotion, des milliers de dévots assistent en ce moment aux prières dites pour la grande nuit de Shiva dans les mandils à travers l'île. Nous serons en direct avec Shivani Venkatachelum dans ce journal. Un dicté en créole en direct au Facebook, c'est l'initiative de l'anthropologue Daniela Bastien dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle ce vendredi, un événement auquel ont participé plus d'une cinquantaine d'internautes. 21 ans depuis la disparition de Kaya, malgré les années écoulées, le Séguémen est encore plus vivant. Ce vendredi à Rochebois, les habitants ont honoré sa mémoire. Nous démarrons cette édition avec ce drame à Vacquois. C'est en voulant sauver ma vie que Dorine Focardas a reçu un coup fatal à l'abdomen. Nicolas Elisabeth, concubin de la victime, revient en détail sur l'agression qui a coûté la vie à celle qui partageait sa vie depuis plus d'1 an. L'agresseur présumé n'est nul autre que l'ex-mari de Dorine, Jean-Marc Focardas, qui l'a mortellement agressé en pleine rue hier à Vacquois, alors qu'elle rendait visite à ses enfants. La quadragénaire, mère de 11 enfants issus de son union avec son agresseur, candidate du PKM aux dernières législatives, Dorine Focardas n'a pas survécu à ses blessures et laisse derrière elle des proches sans voix. Choc et consternation chez la famille Focardas. Les 11 enfants de la victime pleurent sa disparition. Bouleversés, abasourdis et dépassés par la faim atroce qu'a connue leur mère, le concubin de Dorine Focardas, Nicolas Elisabeth, n'en revient pas. Il a été témoin de cette soirée sanglante. Hier, mon attendu, mon appui de mon motocyclette, mon tout son mari est venu. Il commence à insulter moi. À ce moment-ci, il avance sur le blouson, il tient un couteau salon bien là. Moi, je vais mettre mon motocyclette dans la main, je tape dans sa couteau la même. Moi, je pensais que le couteau allait tomber, mais le couteau n'a pas tombé. Il continue à venir moi. Mon parti ne connaît pas Dorine, il peut venir derrière. Dorine, il a le trappe sur les bras. Mais il fait une fausse gauche avec Dorine, il a tiré un couteau là sur les bras. Tous les deux virés, tombés. Je suis jusqu'au milieu de semaine, d'une profiter d'une appui sur les pieds gauche, l'eau sur les reins, d'une poignarde plusieurs fois, il a sonné l'eau. Et puis quand il finit poignarde, il sauve une allée. Mon alguette Dorine, tient ce sac, mon prend ce sac, mon met, lève sur la tête, mon met, mon dit comment il sentit, mon l'a pas pu sortir. Parce qu'il peut des moments disant beaucoup. Mais l'air, moi j'ai dit, il y a tant de mots de restaurant pour les capables de gagner l'air pur. Mais pas pour de rester. Il est là, mon fini trouvé, pas pour faire dans même la police dit pas pour mettre devant. Bien entendu, ça m'est venu. Finalement, il prend décision pour amener devant la police même. Et là, mon demande sur les enfants qui à l'étage petit. Mon demande un tapis, un drap, une serviette. Enveloppe, il mettait dans ça, il m'a amené à l'hôpital. Il est décédé, je pensais, en cours de route. Dorine Focardas vivait un véritable martyr avec son ex-époux, nous confie sa mère, Fleurette Petit. Je passe un moment difficile, mon père dit motivé bêtement. Je ne sais pas quoi, ça motive pour perdre la vie comme ça. Depuis tout le temps, depuis 17 ans, il passe mortir. Marie battait, poussait, il vient contre moi. Je ramasse les nous soyons les enfants, nous aidons les enfants pour l'école. Puis il a resté comme ça avec ces enfants. Mais non, il n'est pas capable de rester. Il souffre. Là, il a son mari, il s'est fini quitte lui, là il va gagner ses enfants, Marie l'a veillé, alors il pique lui. Je me sens moi qui vais sa douleur là. J'ai bien souffert, c'est violent tout le temps qu'il fait. Violent même. Candidate du PKM aux dernières législatives, Dorine Focardas était une personne généreuse, toujours prête à aider malgré ses difficultés. Et Dorine, ça fait plus de 12 ans que je connais Dorine. Je suis fière de qui me connaît parce qu'elle est une femme battante. Malgré ce problème conjugal, elle est tout le temps là. Il était tout le temps aide du monde malgré lui il y a un problème. Des fois il paye n'a comment dire, il un peu comment ça va saint qui dit mon partage la moitié qui moi mon 5 corps me donne mon camarade. C'était lui ça. C'était Dorine.
Quand on apprend cette nouvelle qui est arrivée hier, je suis bien choquée, vraiment choquée parce que, étant donné que je connais cette madame-là, elle a plus que de 17 ans, je suis vraiment anéantie à ce qui est arrivé. Et je dis, elle est partie mérite ça parce qu'il y a une gens qui est vraiment généreuse, bonne, prête à aider les autres. Là, nous venons pour nos mémoires, avec la famille. Et on dit un seul mot, she never give up, toujours là pour aider. Son rêve, c'est que 5 fois, il a envie de faire l'air d'Europe africaine, il a réussi à faire son rêve une réalité, il a fait au moins un défilé pendant un festival. Mais le destin veut autrement, vous acceptez. Les funérailles de Dorine Fokierdas auront lieu demain, provisoirement inculpé de meurtre. Son ex-époux Jean-Marc Fokierdas est lui maintenu en détention. Ce maçon de 56 ans a été traduit devant la Bail and Remand Court ce matin. Également au chapitre des faits divers, cet accident fatal à Mar d'Albert ce matin. Avin Chiniban, 27 ans, a été percuté par une voiture alors qu'il était à moto. Ce jeune homme est la 11e victime d'accident de la route depuis le début de l'année. Chez la famille Chiniban, à 3 boutiques L'Escalier, c'est le choc et la consternation. Sa mère n'en revient toujours pas. Elle a appris le décès de son fils en revenant des prières à Grand Bassin. Maman a grand bassin moi me chacun seulement et j'ai manqué une blessée vers la case à ce là maman me descend me demande si une blessée beaucoup j'ai m'en envie de la case après j'ai moi enseignement si mon envie me descend comme moi na case me tendait un gain côté tu peux aller au fait ça n'est une camarade ce n'est pas un travail ce matin j'ai un grand bassin hier 5h30 la case j'ai dormi pas de travail c'était un animé mécanique et là les temps tu peux aller travail que ça n'arrive ben moi connais moi je finis moi un grand bassin mon gain bah j'ai envie de dire. Et à Riambel cet après-midi, le corps de Wesley Magon, 28 ans, a été repêché par la garde-côte nationale de Souillac. Il était porté manquant depuis ce matin. C'est avec l'aide de l'hélicoptère de la police que les officiers de la NCG du Sud ont pu repérer le corps au large de Riambel, plus précisément à la place Marin. La suite après la pub. Aussi en une de ce journal, Pravin Jugnauth s'est révolté quant aux discriminations et aux violences faites aux femmes. Le chef du gouvernement l'a dit lors des célébrations du Rishibod de commémoration du jour où Swami Dayananda Saraswati a reçu la révélation divine à l'Arya Mahasabha de Kalbas ce matin. Il plaide pour la collaboration de tous pour que les droits des femmes soient respectés. Mais moi, je dis à nous tous là aussi. Parce que c'est une conviction, c'est un premier ministre, c'est un gouvernement, il faudrait gagner une collaboration de tout le monde. Pour nous capables de gagner qui ban madame aussi, d'autres ban droit pareil pour un monsieur être reconnu. D'ailleurs, nous sommes habitués à cause droit de l'homme avant. Nous ne sommes pas capables à cause droit de l'homme, c'est droit humain. Parce qu'il est monsieur, qu'il est madame, nous, non seulement dans le même droit, mais nous pareil. Et nous besoin, et moi dire ça en passant, nous besoin aussi, moi dire ça pour le monsieur. Nous ne sommes pas capables de faire juste ce qui nous voulons, le monsieur. Nous besoin tenir en compte ce qui madame aussi voulait. Nous besoin être à l'écoute. Et nous besoin dire surtout que de par mon l'expérience, il y a beaucoup quelque chose de positif que madame est capable d'apporter dans nos pays. Notre collaboration est capable d'être plus grande encore. Après le pèlerinage vers le Gangatalao, des milliers de dévots assistent en ce moment au Char Pahar Ki Puja dans les mandirs à travers l'île. Il s'agit de la grande nuit de Shiva où des prières seront dites en 4 étapes. Ce moment fort de recueillement et de dévotion a déjà débuté au Vishnu Kshetra Mandir.
à Port-Louis, où nous allons justement retrouver notre journaliste Shivani Venkatachelam. Bonsoir Émilie. Le Om Namah Shivaya résonne au Vishnu Kshetra Mandir à Port-Louis en ce jour spécial. Prières, textes sacrés et offrandes vont notamment rythmer la nuit entière dédiée au dieu Shiva. Petits et grands sont nombreux à assister à cette célébration. Lors de cette nuit de prière, l'eau rapportée du lac sacré de Ganga Talao sera aussi déversée sur le Shivling. À mes côtés Gavish, bonsoir. Dis-nous un petit peu la signification du Chalpehel Puja. Alors, bonsoir, namaste. Le Chalpehel Puja, c'est célébré normalement en 4 parties. Ça va commencer à 6h, 10h, minuit et 3h pour terminer à 5h30 par Hawan pour Naoti. Shivji, tu bois le poison qui t'émerge de l'océan. Et pour apaiser sa souffrance qu'il garde sa parole sur la gauze, nous vide de l'eau tout au long de la nuit et nous tirons un bel butter pour appuyer sa souffrance et pour empêcher sa poison à descendre plus de la gauze. Cette grande nuit de Shiva prendra fin au lever du soleil demain matin en direct du Vishnu Kshetra Mandir à Port-Louis, Shivani Venkatachelam. Parlons d'autre chose à présent. Plus d'une cinquantaine d'internautes ont participé à une dictée en créole ce vendredi sur Facebook. Cet événement a été organisé pour commémorer la Journée internationale de la langue maternelle et célébrée ce 21 février. L'anthropologue Daniela Bastien est derrière cette initiative car pour elle, il est important de conscientiser les Mauriciens sur l'importance de notre langue maternelle qui non seulement se parle mais s'écrit aussi. Pour Daniela Bastien, l'événement d'aujourd'hui a été un véritable succès. C'était une jolie expérience, un joli moment de partage. Autour de 85 du monde participé, plus que 1000 et quelques vues. Donc, il y a beaucoup de monde intéressé et que ban feedback, ban commentaires en ligne et c'est tout ban feedback, ban ceux qui ont participé très positif. En fait, c'est un magrin qui nous aimait et après, il y a un commentaire qui est bien tous moi, c'est quelqu'un qui dit, à ce là à nous c'est faire dicter, à nous c'est faire rencontre tout langage créole dans nos quartiers, dans nos villages. Donc, c'est un joli magrin qui nous aimait, à ce là bizarre, existe, arroser, prend soin. Je vous le disais en titre, 21 ans déjà depuis que Kaya nous a quittés. Joseph Reginald Topise est à l'origine de la création du Ségué, une fusion entre le Sega et le reggae. Le chanteur de 38 ans est décédé en détention le 21 février 1999 dans des circonstances tragiques. Il avait été arrêté quelques jours plus tôt pour avoir fumé du cannabis lors de son concert. Et cet après-midi, les habitants de Rochebois se sont mobilisés pour rendre hommage à cette figure iconique de la musique locale. Aujourd'hui, nous commémorons les 21 ans de la mort de Kaya, donc Kaya qui est votre papa. Et aujourd'hui, qui ça fait où 21 ans après cela mort, ou pas habitué causer, ou pas habitué, nous connaissons quand on reste bien loin avec les caméras. Donc 21 ans après, qui vous peut ressentir aujourd'hui? Nous ressentons reconnaissance envers le travail que nous faisons. Parce que là, nous venons quand c'est le Rosebois, ce lieu de naissance, ce lieu natal. Et façon ça va du monde là, ils organisent les lieux pour faire ça la mort, cela est extraordinaire. Ils font ça bien et un merci pour ça, un respect aussi. Ils font ça bien. Et nous plutôt côté musical, ça veut dire quand on trouve ici Rosebois là, depuis ici, quand il fait de la musique, et qu'il y a un camarade qui nous suit, ils ont fait un groupe, ils ont fait Racine Tatane. Or à la musique là, depuis dans Rosebois, ils ont fait un tour extraordinaire. Et aussi considéré comme un exploit, une contribution dans le niveau culturel et social. Et aujourd'hui, la musique Maurice a beaucoup de potentiel. Bon potentiel, mais aussi grâce à la contribution Kaya qui a menée. Ouais. Et il y a que camarade. Et pour moi, sinon aujourd'hui, c'est plutôt un moment de joie. De joie parce qu'il y a l'histoire de tout ce qui est passé. Finir un travail qui finit faire une contribution qui a menée. Et la musique y amène l'humeur. Il y a l'énergie, il y a la joie. Bon,
Ben souvenir, moi, c'est relax un coup pour le rappeler. Pas facilement dire ça parce qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe. Mais seulement, ben bon moment passé devant l'air qui n'a pas fait musical. Parce que la musique en même temps c'est un dégagement de l'énergie. Bien sûr, étant nous assistons ça depuis les enfants. Nous assistons ça souvent quand il y a pour venir pour santé, le temps de monter, il y a une transformation qui déroule. Et la musique là, Thierry, c'est une grosse énergie, un affaire fort. Ça aussi qui fait nous garder un souvenir, quand il y a un souvenir, une fierté, la force. Et avant de clore ce journal, nous allons parler du petit Kaden, dont la vidéo a suscité à travers le monde un immense élan de solidarité et d'innombrables marques d'affection envers ce petit Australien de 9 ans. Victime de harcèlement scolaire, cet enfant atteint de nanisme annonce à sa mère qu'il veut se suicider. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par sa maman, Yaraka Bales, l'on ressent toute la détresse du petit garçon scolarisé à Brisbane face aux brimades de ses camarades. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.